Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis. Je suis Arnaud, encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation des nouvelles raquettes Ed Speed 2022. Alors ces Speed 2022 intègrent une nouvelle construction, une nouvelle technologie qui s'appelle Oxetic et sinon on va retrouver les mêmes modèles dans la gamme. Donc il va y avoir 5 modèles, de la Speed Pro à la Speed Team L. Alors la fabrication Oxetic qu'on a retrouvé déjà sur la Prestige 2022 et également sur la Boom 2022. Ça va être une construction particulière du graphite situé ici au pont de la raquette. Donc en gardant les propriétés qu'on connaît sur la Speed, d'avoir quand même une raquette assez explosive mais quand même avec un très bon contrôle, on va gagner un petit peu en toucher de balle, avec également des sensations un petit peu plus douces à l'impact. Donc cette gamme va être divisée en deux pour mieux la comprendre, avec la Team L et la Team, et ensuite on va retrouver la MPL, la MP et la Pro. Alors pourquoi j'ai décidé de la couper en deux? Parce qu'on va avoir la même raquette sur la Team L et la Team, avec un poids et un équilibre différent, et on va avoir également quasiment la même raquette entre la MPL, la MP et la Pro. Donc je commence par les plus légères, avec les Team L qui remplacent donc les Speed Light, donc le nouveau nom Speed Team L pour Light, 265 grammes, un tamis 645, un profil de 25 mm, donc relativement puissante, un petit peu plus facile à jouer que le reste de la gamme, avec un équilibre à 34 cm, relativement en tête, pour avoir quand même pas mal de percussion et pas mal de puissance pour un jeu facile. Donc une raquette légère, plutôt destinée aux juniors ou aux femmes qui jouent niveau club ou niveau compétition, pour avoir un bon mix de performance, de puissance et de contrôle de balle. Donc ensuite, sur la même raquette, on va retrouver la Team, anciennement appelée S, qui va avoir les mêmes caractéristiques, avec un poids un petit peu supérieur, 285 grammes, on gagne 20 grammes, avec un équilibre à 32 cm, donc un petit peu plus neutre, une raquette moins fatigante à jouer, et qui va être conseillée aux joueurs de club de niveau régulier ou compétition, avec encore une fois un très bon compromis puissance et sensation, avec pas mal de précision à la frappe. Et ensuite, on va retrouver les 3 autres modèles sur la même déclinaison de moule, avec les mêmes caractéristiques, sauf en termes de poids, avec la MPL, anciennement la MP Light, donc à 275 grammes, non cordée, la MP à 300 grammes et la Pro à 310 grammes. Donc pour la MPL, on reprend la même raquette que la MP, mais en light, donc 275 grammes au lieu de 300 pour la MP. Une raquette plutôt destinée aux juniors et aux joueurs de club réguliers avec un profil un petit peu plus fin. Là, on est sur 23 mm, donc on perd un petit peu en largeur pour favoriser encore une fois le toucher et enlever un petit peu de puissance. Donc avec une technique un petit peu meilleure pour les joueurs, les jeunes joueurs, on va dire, qui jouent à un bon niveau et qui recherchent un petit peu plus de précision et de sensation à la frappe. Ensuite, donc, on retrouve le modèle MP à 300 grammes. Là, le nom ne change pas, les caractéristiques ne changent pas par rapport à la génération précédente, hormis le système Oxetic, avec un équilibre donc à 32 cm, toujours le même plan de cordage, j'en ai pas parlé, mais c'est du 16-19 pour toute la gamme, sauf pour la Pro, j'y reviendrai juste après. Donc cette raquette de 300 grammes, la MP, va être plutôt destinée aux bons joueurs de club, de bon niveau, réguliers, on va dire plutôt fin de 4e série, 3e série et plus, parce qu'il faut quand même une bonne technique pour faire avancer la balle, puisque cette raquette va plutôt, encore une fois, favoriser le contrôle de balle et les sensations. Donc ça va être quand même un petit peu plus puissant qu'une Prestige ou qu'une Radical, la raquette est un petit peu plus explosive, mais il faut quand même avoir un certain swing pour faire avancer la balle. Et ensuite, on va retrouver le modèle le plus lourd, donc la Pro, la Speed Pro, là non plus, ça ne change pas de nom, à 310 grammes, avec un plan de cordage, donc même caractéristique que la MP, mais avec un plan de cordage un petit peu plus serré, 18-20, pour avoir encore plus de contrôle. Donc là, on s'adresse plutôt aux joueurs de compétition de bon niveau, 3e série et plus, encore une fois, qui ont une bonne technique, un bon niveau physique et qui recherchent du contrôle de balle. Donc les Speed, qui sont les raquettes utilisées notamment par Novak Djokovic et Yannick Sinner, qui se débrouillent très bien en ce moment. C'est une gamme de raquettes qui va favoriser un bon mix, on va dire, entre la puissance et le toucher de balle, mais qui va être quand même un petit peu plus toucher de balle. Si vous voulez une raquette un petit peu plus puissante, notamment chez Ed, vous pourrez vous tourner plutôt vers les booms, qui sera peut-être un meilleur compromis, et également les extrêmes. Donc les raquettes les plus contrôle chez Ed, vous avez les Prestige, ensuite vous avez les Gravity, avec un tamis un petit peu plus grand que les Prestige, mais toujours un profilet fin, encore une fois, pour les sensations et le contrôle et la précision. Ensuite, vous avez les Radicales, encore une fois avec un tamis un tout petit peu plus petit que les Speed.
Ensuite, vous avez les Speed, qui devient un compromis très intéressant. Ensuite, vous avez les Boom, qui est nouvellement dans la gamme chez Ed, qui est un compromis intéressant également, avec un petit peu plus pour moi de puissance, de niveau de puissance que les Speed. Et ensuite, vous avez les Extreme, avec une très bonne prise de lift, et les Instinct. Voilà donc pour cette nouvelle gamme de Speed. Le design a changé un petit peu, si vous avez remarqué. Toujours cette barre en travers, sauf qu'elle remonte un petit peu. On l'avait déjà vu sur la Boom et sur la Prestige également, mais c'était sombre sur sombre, donc on le voit un petit peu moins. Ici, c'est bien tranchant. La barre remonte un petit peu. On garde l'esprit des générations précédentes, mais avec un décalage un petit peu vers le haut. Donc toujours le blanc et le noir. Un modèle utilisé donc sur le tour, notamment par Novak Djokovic. Et donc avec un code couleur rapidement et facilement identifiable par gamme de raquettes. Voilà pour cette vidéo de présentation des nouvelles Ed Speed 2022, donc arrivée courant mars. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager sur ces raquettes, que ce soit l'ancienne génération ou cette nouvelle génération, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Vous pouvez nous retrouver dans nos magasins, sur Paris, région parisienne, sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.